manifesté son amour pour toi, pour t'inviter ce matin en ce lieu. Et cette personne dont je parle, pendant que tu es là, le diable veut attirer ton cœur ailleurs. Tu es là, mais le diable veut à tout prix que tu ne sois pas dans la joie. Et tu te reconnais là où tu es. Ce que je dis, je le dis, c'est la vérité. Il dit, il te parle dans ton cœur pour dire, ils prennent du temps. Ils sont en train de prendre mon temps. Et donc, à se dépêcher, on va partir. Et toi-même, au fond de toi, tu es assis là, mais tu sais qu'il y a une voix qui lutte en ton intérieur. Mais aie le courage de dire à cette voix, tais-toi. Tais-toi parce que je suis venu, ce n'est pas par hasard. Et notre Dieu, il ne fait rien au hasard. Si je suis là, c'est parce qu'il veut me transmettre quelque chose. Et il faut que je puisse être disposé pour recevoir le but et ce pour lequel je suis là ce matin. Dieu ne fait rien au hasard. Avant que tu ne naisses, il savait qu'aujourd'hui, tu allais te dire dans ce lieu. Toi, tu ne le savais pas, mais lui, il avait prédestiné cela d'avance. Donc, accepte et réjouis-toi juste pour 1 heure avec nous encore. Parce que ce que sera semé dans ta vie aujourd'hui va demeurer dans ton cœur pour toujours. Et un jour, Dieu sera dans la joie de te rappeler ce jour où tu as mis pied dans sa maison. C'est une salle que nous louons, mais Dieu est présent en nous. Et nous aimons Dieu, et nous le voyons du fait que nous sommes de différentes races, de différentes couleurs, mais nous sommes là. Qui nous a appelés? Qui nous a attirés? Il est ce Dieu-là qui nous attire comme l'aimant attire le fer. Viens dans sa présence. Il connaît ses enfants. Ceux qu'il a choisis, il les connaît. C'est pourquoi il ne peut pas permettre que tu puisses dormir chez toi à la maison dimanche, le jour où tu dois prendre pour lui dire merci. L'ennemi nous fatigue toute la semaine par des corvées. On se lève chaque matin à courir pour aller chercher de l'argent, à payer nos factures, à régler ceci, cela. Mais on n'est jamais rassasié. Et notre Dieu, qui est plein de bonté et riche en amour, nous attend dans sa présence. Et là où nous devons venir adorer le Seigneur, et chaque jour que nous devons venir à sa présence, l'ennemi lutte dans notre cœur pour ne pas que nous puissions venir dans la présence de Dieu. C'est en ce moment où nous devons venir louer le Seigneur que nous sommes en train de raisonner. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Pourquoi je dois aller servir Dieu? Pourquoi je dois aller à l'église? Mais il est important que tu dois partir à l'église. Parce que c'est là que tu as rendez-vous avec Dieu. Pour lui dire, Seigneur, la semaine a été dure pour moi. Mais chaque jour, quand je me levais pour prendre le métro, il pouvait y avoir des attentats. Je peux même ne pas rentrer. Au travail, je peux tomber en crise cardiaque. Mais tout ça, tu m'as donné la vie, le souffle que je respire. L'homme n'est rien. Sans Dieu, l'homme n'est rien. Va à l'hôpital. Va en cardiologie. Et tu vas voir comment les hommes sont couchés comme des zombies dans le tunnel de la mort. Et qu'on retourne comme ça pour les nettoyer. Et qu'on leur retourne les gens importants, des ministres, des hauts cadres, qui ont été des hommes importants par l'intelligence dans cette nation, dans les pays. Et lorsque la maladie les frappe, ils sont impuissants. Leur argent ne peut rien faire pour eux. Aucun médecin ne peut les guérir. Ils attendent que le jour de la mort, il n'y a qu'un appareil, une machine qui est rattachée à leur cœur, qui fait battre leur cœur. Ils sont dans le coma. Ils attendent. Pour eux, ils ont pris les assurances pour les enterrer, les inhumer après les morts. Mais la question que ces gens ne se posent pas, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Et où tu iras après la mort? Devant qui tu te tiendras? Certains disent que si tu as fait trop de bien sur la terre, tu vas au paradis. Et si tu as fait beaucoup de péchés, tu vas en enfer. Je suis le pasteur qui vous dira que l'enfer et le paradis existent. Et notre vie ici-bas se prépare. De la même manière que tu prépares ta retraite, de la même manière que tu prépares la vie de tes enfants, la réussite de ton avenir, de cette même manière, prépare aussi ta vie après cette terre.
Lorsque tu vas mourir, la vie de l'autre côté, elle se prépare aussi. C'est pourquoi Amos 4, verset 12, il dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il y avait des millions de spermatozoïdes et toi tu es sorti le premier et tu es venu sur cette terre. Et tu penses que ta vie est inutile et que tu es venu pour accompagner les autres et tu penses que ta vie se limite à se lever chaque matin, aller au travail, chercher de l'argent, revenir. Parce que la vie de l'homme et la réussite de l'homme, c'est lorsqu'on a acheté notre pavillon, notre retraite est bien garnie, nos enfants sont bien en sécurité. Mais il n'y a pas de paix et de véritable joie que lorsque tu auras cette paix que lorsque tu as Dieu dans ta vie. Lorsque tu as Jésus-Christ dans ta vie. Ceux qui ont le Fils ont la vie. Ceux qui n'ont pas le Fils n'ont pas la vie. Et le passeport pour aller au paradis, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc tu es obligé, incontournable, de l'accepter. L'histoire commence par lui. Quand on rentre dans l'histoire de ce qu'on nous enseigne à l'école, c'est avant Jésus ou après Jésus-Christ. Avant lui, il n'y a personne. Après lui, il n'y a personne. Si tu veux, ne crois pas ce que je dis. Mais je sais qu'un jour, tu vas mourir. Et tu vas te trouver devant ce Dieu-là. Tu ne pourras pas dire que jamais personne ne t'a parlé de Jésus-Christ. Il va te montrer le film. Aujourd'hui, où tu étais assis, et puis le pasteur Serge Aoulia avait le micro, il te disait, crois en Jésus-Christ et que tu aies la vie. Il va te montrer ce film. Tu ne pourras pas dire, c'est faux. Tu ne pourras pas mentir. Donc, mon ami, il te fera mieux de l'accepter, de croire en lui. Il ne te demande pas grand chose, simplement de croire en lui. Qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Et qu'il est Dieu qui est venu parmi nous. Il y a des gens qui vont se dire, mais pourquoi un Dieu peut passer par une femme? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Il établit des lois qui ne violent pas. Il sait que pour que tu puisses venir sur cette terre, tu ne peux pas être un esprit. Quand tu viens en esprit, c'est que tu violes la loi établie spirituellement par Dieu. Donc il te faut un corps, il te faut une matière. C'est pourquoi il faut qu'il prenne le corps humain. Pour ne pas que demain tu puisses dire, tu as été séduit. Toi, tu es dans la chair, donc tu commets le péché aussi. Il a pris la chair. Il est né comme un enfant, il a grandi. Il a connu ce que c'est que l'humiliation, les injures, les chicottes. Il en a connu aussi, mais la Bible dit qu'il n'a point péché. Quand il était enfant, par ses discours, par sa façon de parler, en reconnaissant en lui déjà qu'il était Dieu. Sa naissance est extraordinaire. C'est un roi. Un roi, quand il naît, des gens meurent. Quand Jésus est né, des enfants de son âge sont morts par Hérode. Quand il est mort, un roi, quand il meurt aussi, des gens meurent. Un roi ne meurt jamais seul. 2 personnes sont mortes avec lui à la croix. Pour mourir dans la tombe avec lui. Celui qui l'a reconnu en tant que sauveur a été sauvé. Il est parti avec lui au paradis. Mais l'autre qui s'est moqué de lui à la croix est parti en enfer. Laisse-moi te dire ce matin que quand tu meurs, il y a 2 chemins. Si tu as suivi Dieu, si tu as cru en Jésus-Christ, les anges viennent te porter pour t'emmener dans le sein d'Abraham. Si tu as refusé et tu as régné Jésus-Christ de Nazareth, ton maître, c'est de l'autre côté, le diable. Et l'enfer n'est pas fait pour toi, c'est fait pour le diable et ses démons qui ont désobéi à Dieu. Et quand tu vas te retrouver là-bas, eux, ils ne te feront pas cadeau. Et chaque jour, le diable mange. La Bible dit que quand Dieu a donné les punitions, il a dit au diable, au serpent, tu mangeras de la poussière. Et la Bible nous enseigne que l'homme est né de la poussière. Donc la nourriture du diable, ce sont les êtres humains. Ceux qui connaissent Dieu sont épargnés. Et ou sont sauvés après les morts. Mais toi qui ne connais pas Dieu, chaque jour, allumez la télé et puis voyez combien de personnes qui se suicident et qui meurent. C'est la nourriture du diable. Des gens, des milliers de personnes, 200 personnes, 300 personnes qui vont en boîte de nuit. Et tous ils meurent là-bas en une nuit. Le diable se réjouit à chaque fois, chaque seconde qui passe. Des gens meurent sans connaître Dieu. Et le diable et ses démons sont prêts à les accueillir pour les amener en enfer. Donc bénis le Seigneur pour la vie de la personne qui t'a mené ce matin en ce lieu pour entendre cela. Parce que nous prions Dieu qui est vivant et réel. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas de l'amusement. Si tu es jeune et que tu es conscient de tes actes, sache que tu peux passer au jugement de Dieu. Ce matin, je ne suis pas venu pour t'annoncer une tristesse, mais je te dis la vérité. Il y a une personne, tu es là aussi, tu as une migraine forte, une migraine terrible. Elle te fatigue. Pendant que tu es assis là, tu as mal. Tout à l'heure, quand j'ai fini de prêcher, à la fin du culte, tu viens me voir, j'ai prié pour toi, et le mal va te quitter.
Tu es là et tu te reconnais. Cette migraine disparaîtra. Déjà, à l'instant où je suis en train de parler, tu ne sens plus la douleur. Mais à la fin du culte, tu cherches à me voir pour que je prie pour toi. Amen. Aujourd'hui, nous sommes en culte. En culte, on ne fait pas de ce genre de choses. Mais quand on m'a envoyé et il y a des programmes de délivrance, vous venez. Si vous avez des soucis de délivrance, on le fera. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever à acclamer le Seigneur Jésus? Maintenant, écoute, ce que tu as fait, tu vas te déplacer, aller à droite, va saluer ton frère, saluer ta soeur qui est là. Voilà. Dis-lui, je suis content de te voir ce matin. Fais un effort, déplace-toi, bien-aimé. Je suis content de te voir.